Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Métropole Hebdo. On fait le tour d'horizon des dernières actualités de la métropole grenobloise. Et on commence avec les travaux du tram qui ont eu lieu durant l'été. Pendant 3 mois, 6 chantiers de renouvellement de rails ont mobilisé une quarantaine d'ouvriers pour entretenir et améliorer le réseau. Arthur Glory s'est rendu sur la ligne A à Saint-Bruno où les derniers travaux touchent à leur fin. Après une interruption de 4 semaines des tramways dans le centre-ville cet été, les chantiers de rénovation continuent. Avec 6 opérations sur des arrêts stratégiques des lignes A, B et C, le tram de Grenoble se refait une beauté. 3 chantiers sont encore prévus en 2023 pour un budget total de 4,3 millions d'euros financés par le SMAG. Une nécessité pour le bon fonctionnement de ce moyen de transport. Nous avons des plateformes de tram qu'il faut entretenir régulièrement, qui vieillissent bien entendu, parce que le réseau il a plus de 30 ans, donc régulièrement il faut refaire des portions de rails, revoir la plateforme qu'il y a dessous, et ensuite il faut reprendre le revêtement. Donc ces besoins ils étaient nécessaires, on s'en rend compte parce que ça se dégrade, la circulation du tram est ralentie, donc derrière c'est la fiabilité du réseau pour qu'il soit plus efficace, et c'est aussi la sécurité pour l'ensemble des usagers. En amont des différents chantiers, les services du SMAG se sont organisés pour ne pas perturber la tranquillité des quartiers concernés. Pas de travaux entre midi et 2 pour permettre aux restaurateurs de travailler. Chaque habitant a aussi été prévenu de ces chantiers contraignants. Les rénovations touchent alors à leur fin. Il y a plusieurs étapes dans ces travaux. La première étape, c'est la démolition du revêtement pour ensuite mettre le rail à nu. Une fois que le rail est à nu, on vient changer le rail usé et mettre un rail neuf. Et ensuite, on revient refaire le revêtement, qui peut être de différentes sortes. Et donc cette année, sur les opérations de 2022, on a restitué le revêtement à l'identique. Les matériaux utilisés proviennent de carrières iséroises. Une mousse en pneus recyclés a aussi été utilisée pour enrober les rails. Avec plus de 55 millions de voyages en tram chaque année, le tramway est le transport en commun préféré des Grenoblois. Coût des travaux pour les 6 chantiers, 2,8 millions d'euros. La 10e édition de l'appel à projet Jeunes pour l'égalité filles-garçons est lancée. Les jeunes de 7 à 26 ans, habitants ou étudiants sur l'une des 49 communes de la métropole peuvent participer. Santé, handicap, consentement ou encore droit à l'avortement ou à la contraception. Le thème phare de cette édition est le lien avec le corps. Les jeunes auront jusqu'au lundi 21 novembre pour déposer leur candidature en ligne via un formulaire accessible depuis le site maison-égalité-femmes-hommes.fr. L'appel à projet existe depuis 2013 et dispose d'une enveloppe globale de 15 000 euros permettant de soutenir entre 10 à 12 projets. MVélo Plus faisait sa rentrée entre le prix du carburant qui augmente et les bonnes résolutions pour polluer moins et faire du sport. Les initiatives du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, sont bonnes à prendre. Au chapitre de la tarification, par exemple, la location mensuelle des VAE est divisée par 2 et passe à 54 euros. Mais avant de franchir le pas, c'est toujours bien de tester. Les vélos à assistance électrique, un mode de déplacement doux qui séduit de plus en plus d'usagers. Rien qu'en France, il s'en est vendu 660 000 en 2021. Une pratique que le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise veut encourager sur le territoire. Et pour ce faire, il lance un nouveau service permettant de tester le vélo électrique gratuitement pendant un mois. Nous n'avons pas vocation à équiper les près de 600 000 habitants du grand territoire du SMAG en vélo à assistance électrique. Nous ne sommes pas dimensionnés pour ça sur le plan logistique et même sur le plan financier. Par contre, nous pouvons accompagner, faire découvrir, et je pense qu'avec ce que nous mettons en place, cela va permettre à un plus grand nombre de personnes de basculer sur l'usage du vélo sur l'ensemble du territoire, parce que c'est très important que le vélo soit accessible partout et pour tout le monde. Ce nouveau service de prêt gratuit est une véritable opportunité pour le maire du Gard, où les principaux modes de déplacement sont la voiture et le bus. Je pense que c'est un service qui est justement spécialement fait pour les communes un peu excentrées. Les communes comme la mienne qui sont éloignées de la métropole, c'est bien aussi pour les habitants qui se rendent compte que la métropole agit aussi sur notre territoire. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à Grenoble, mais il y a aussi des gens qui travaillent avant Grenoble. Donc pour eux, c'est important de pouvoir disposer de ce genre de dispositif parce que en fait, si on ne va pas dans le centre de Grenoble, on ne peut pas en bénéficier normalement. Une initiative qui a déjà séduit les habitants. Pour cette première, ils sont une petite dizaine à venir récupérer leur vélo à assistance électrique. Pour l'instant, je voyage essentiellement en bus pour me déplacer domicile-travail.
autrement en voiture et je me suis dit que le vélo électrique pouvait être une bonne alternative au bus. Ici, on est dans des coins très montagneux, donc quand on n'est pas habitué à faire du vélo, c'est impossible de se déplacer à vélo. L'assistance électrique remédie pas mal et donc pousse aussi à essayer des trajets un peu plus longs et un peu plus loin. Pour s'assurer que le plus grand nombre puisse bénéficier de ce dispositif, le SMAG a investi 460 000 € dans l'achat de 120 vélos à assistance électrique. Un investissement qui devrait permettre à près d'1 millier de personnes par an de découvrir ce mode de déplacement plus vertueux pour la santé et l'environnement. Le service M-Vélo Plus qui lance d'ailleurs son premier vélo stival samedi 17 septembre au parc Jo-Blanchon à Saint-Martin-d'Hères. L'événement proposera des ateliers découvertes, des balades ou encore des parcours à vélo pour tous les types de cyclistes, des passionnés en quête de nouveautés ou des novices souhaitant se mettre en selle. Des vélos seront également à gagner sur l'événement. C'est la fin de cette édition. Très bon week-end à tous.